Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais pratiquer mon français et je vais jouer au échec en parlant en français. Voilà, on va commencer. Et je vais changer un peu. Je voudrais que ce soit plutôt comme ça, peut-être. Et j'imagine qu'il y a, il y a des gens qui aiment bien les échecs. Il y a des gens qui étudient le français. Et en fait, bien sûr, c'est très important de écouter des gens qui parlent français comme langue maternelle. Mais ça peut aider aussi d'écouter des gens qui parlent comme langue secondaire. La raison, c'est que quand on parle une langue qui n'est pas la langue maternelle, on parle un niveau de vocabulaire qui est très bien, très bon, plutôt. Donc, pour les gens qui étudient le français, ou bien n'importe quelle langue, écouter quelqu'un qui parle comme langue secondaire, vu que c'est pas un niveau de vocabulaire comme une personne qui parle comme langue maternelle, c'est plutôt facile. C'est comparativement facile parfois. Bien sûr qu'il y a aussi parfois des fautes. Donc, il faut... Moi, je préfère écouter peut-être 90% de la langue naturelle, comme je vais dire, comme ma langue maternelle. Native speaker. En fait, j'avoue que je vais pas peut-être écouter des gens qui parlent comme langue secondaire. Mais je trouve que, par exemple, si vous allez dans une école où vous étudiez la langue, vous allez trouver qu'il y a des autres gens, voilà. Et vous allez voir que... Enfin, vous allez expériencer ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et je vais essayer de parler et de jouer au échec en même temps. Hein. Je pense que ça va pas aller très bien. En fait. J'imagine. J'imagine que je vais faire pas mal de fautes. Mais bien, c'est pas grave. Je pense que ce n'est pas très grave. Et là, j'ai essayé de faire un peu le French Defense. Mais là, c'est quand même le French, je pense. Mais parfois, ça fait un peu le Queen's Gambit Declined, etc. Parfois. Et je suis pas très joué en échec, mais je fais beaucoup des échecs. Et récemment, je m'intéresse un peu au fait qu'il y a... Savez-vous, il y a la guerre à Myanmar. J'imagine aussi qu'il y a des gens qui ne connaissent pas très bien le Myanmar. J'imagine. C'est un pays qui m'intéresse un peu. Quand on habite en Asie, il y a bien sûr des pays majeurs comme
Japon, Japon, la Chine. Et économiquement, le Corée, le Singapour, etc. est assez important. Taïwan aussi, économiquement. Et après, il y a des pays qu'on peut dire sont relativement mineurs, comme Thaïlande. C'est un pays important, mais comparé au Japon, ou bien la Chine, économiquement et au niveau de la population, etc., c'est mineur. C'est pas dire que c'est pas un bon pays. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien, beaucoup le Thaïlande. Vietnam. Viet, je sais pas comment dire en français. Viet. J'aime bien Vietnam. Je sais pas pourquoi. C'est pas cher. Mais je suis vécu avec une femme et j'étais seul pendant peut-être 1 heure. Je suis allé à un café dans le matin. J'ai voulu boire un café. D'ailleurs, il y a un café comment dire vietnamese. Vietnamese en français, s'il vous plaît. On peut faire... non, c'est de l'allemand. English, French, Vietnamese. Vietnamien, ok. Bon, il y a un café vietnamien qui est un peu spécial. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Mais je suis allé boire un café. Et donc j'étais... la femme, elle comment dire? Sleeping. Donc voilà, j'oublie parfois des mots parce que j'ai pas d'occasion de parler en français. J'ai vécu en France il y a 15 ans pour 2 ans. Et depuis ça, j'habite au Japon. Et j'ai vraiment pas d'occasion de parler en français en fait. Et je pratique pas beaucoup. Mais à l'époque, je pourrais parler assez couramment à l'époque. Mais là, j'oublie un peu et c'est pour ça que je pratique. Voilà. C'est important, non? Pratiquer. Dormir, voilà. J'oublie des mots de base parfois. Elle dormait et voilà, j'étais tout seul pendant 1 heure peut-être et dans la rue. J'étais à Ho Chi Minh City. On s'est allé seulement à Ho Chi Minh City et pendant cette heure, peut-être 5 fois ou quelque chose comme ça, il y a des gens qui sont arrêtés pour moi et commencer à parler à moi. La plupart du temps, c'était des gens sur un motorcycle, autobike, moto, qui faisaient la moto et me demandaient si je veux aller. C'était comme un taxi ou quelque chose comme ça, mais c'était des gens normaux. C'était pas quelque chose special, donc spécial. C'était pas quelque chose. C'était pas un taxi, comment dire, normal. C'était tout simplement quelqu'un qui pense qu'on peut
gagner un peu d'argent. Mais ça, là, j'ai un peu peur de ça. Je sais pas si c'est peut-être l'arnaque, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Donc, j'aime pas ça. Quand je suis allé à Thaïlande, j'aime bien les gens. Les gens sont très gentils. Mais, par exemple, quand on va dans un taxi, c'est toujours... Par exemple, j'essaie d'avoir de l'argent juste. C'est-à-dire que si je donne un billet assez gros, un gros billet, je suis pas confident que bon, la personne qui fait le taxi, la plupart du temps, ils vont me dire j'ai pas de change, j'ai pas de la monnaie petite. Qu'est-ce qu'on dit? La monnaie petite? Mais c'est bon. Et là, c'est pas bien. J'ai le japonais qui vient dans la tête. Ça me bloque un peu. Bon, voilà, j'essaie de pratiquer un peu. Et aussi, quand je suis allé aux Philippines, il y a beaucoup de gens qui m'approchaient. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils veulent la monnaie, l'argent. Veulent. You can do the conjugation here, right? No. How do we do? How do I do the conjugation? I have to click here. Vouloir. Conjugator. Conjugaison. Ils veulent. Ouais. Ça fait pour moi un peu le Deutsch. L'allemand. J'utilise l'allemand en ce moment. Ils veulent. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être ma façon de le dire, peut-être. Bon. Mais après, ce que je disais... Après, non. Sinon, à part de ce que je disais, j'aimais bien Vietnam. Bon. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés à Myanmar. Et après, peut-être le pays que presque, il y a très très peu de gens qui sont allés, c'est le Bhoutan. En fait, il faut, je sais pas maintenant, mais avant, il faut, si on veut aller à Bhoutan, il faut payer pas mal d'argent en fait, parce que ce pays, c'est un pays très très bouddhiste, et ils vont que... Pourquoi j'ai de mal avec ce mot vouloir? Ils veulent que ils veulent que c'est pour ça. Ça fait pour moi l'allemand quand je dis ils veulent. Qu'il n'y a pas beaucoup de touristes à Bhoutan, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés. Je connais une japonaise qui sont allées. Elle étudie le bouddhisme. Si on peut-être une façon d'aller à Bhoutan, c'est d'étudier la culture ou bien le bouddhisme.
Comme ça, on peut aller. Mais je pense que c'est très très beau. Je pense. C'est très intéressant, je pense. J'aimerais bien aller, mais c'est pas très facile. Ça m'intéresse un peu. Mais après, il y a le Burma. Le Burma, c'est la façon un peu vieille de le dire. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés à Myanmar. Mais je pense que c'est intéressant. Mais parfois, il y a la guerre, des coups d'État. Et maintenant aussi, il y a la guerre. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça. Et c'est pas... Il n'y a pas beaucoup des actualités qui parlent de ça. Il y a quand même un tout petit peu. Il y a un tout petit peu. Par exemple, c'est peut-être difficile à voir. NBC News, May 30th. On parle de ça un tout petit peu. Mais pas beaucoup. Mais je pense que c'est peut-être... Enfin, je m'intéresse un peu à ça. C'est une situation un peu compliquée. Enfin... Il y a le gouvernement... Comment dire, le militaire qui ont take qui ont take non qui ont pris qui a pris prendre pris c'est comme ça. J'ai un peu de mal au niveau de français, non? Prendre. Le militaire a pris le pouvoir. Anyway. Il y a quelques années. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Et vu que je m'intéresse ça c'est un peu abonné, dangereux. Oh. C'est pas très bien ça, là. Vu que je m'intéresse aux langues, je me suis mis à étudier un peu la langue de Myanmar. C'est assez rare que des gens occidentaux étudient la langue de Myanmar. Mais ça c'est pas quelque chose de mauvais. Plutôt c'est intéressant, je pense, d'étudier une langue qui est comment dire, minor, right? Mais peut-être c'est mieux d'étudier des langues majeures avant d'étudier les langues mineures. C'est bien d'avoir des expériences, je pense. Mais moi, je peux parler le japonais beaucoup mieux que je parle le français. Et donc, j'ai un peu d'expérience, je dirais.
Bon, je vais faire en sorte que ce soit pas trop long. Donc là, je vais arrêter, je pense. Et j'ai... fierté. J'ai... Fier? Je suis pas très fier. Est-ce qu'on dit ça? Je suis pas très fier de mon niveau de français, j'avoue. Être fier. Mais comme ça, je pense que si je pratique un peu, ça va revenir d'une vitesse assez vite. Une vitesse assez vite. Ça c'est un peu bizarre, je pense. I want to say pace. Est-ce qu'il y a une autre façon de dire ça? Une vitesse assez vite. Ça fait un peu bizarre pour moi. Bon. Donc je suis désolé que peut-être c'est pas une vidéo très intéressante pour des gens, j'imagine. Mais je suis... si vous avez m'écouté, je suis très... je veux dire, je suis très grateful, hein? Grateful. Reconnaissant? Est-ce qu'on dit ça? Je suis très reconnaissant. C'est un peu... Je veux dire quelque chose un peu différent. Bon, je suis heureux. Merci beaucoup. Voilà. Et je ne sais pas si je vais continuer ces sortes de vidéos. Hier, j'ai étudié le japonais avec Duolingo et j'ai essayé de parler en français. Mais je pense que c'était un peu difficile pour moi. Shogunai. It can't be helped. なんていうフランス語でなんていう Qu'est-ce qu'on dit? En japonais, il y a une phrase shogunai. On dit souvent. Et en anglais, on peut dire it can't be helped. Mais c'est assez bien comme traduction, mais le problème c'est que on dit ça souvent en japonais et c'est un peu étrange de dire ça tout le temps en anglais. Mais comme je peux parler japonais, donc je pense parfois en japonais et parfois je pense shogunai. Qu'est-ce qu'on dit en français? Qu'est-ce qu'on dit en français? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vais rechercher ça. Translate. Let's do this. Huh? No one knows? Shogunai. Eh? This is not a good translation. That's not a good translation. French, where are you? What? Ah. What? Il n'y a pas de cas. Je n'y peux rien. Ah. Yeah, si. Voilà. C'est difficile à traduire, en fait. Je n'y peux... il y a peut-être des contextes. Shikatanai is another way of saying the same thing. Shikatanai. Hello? Shikatanai. Ah, ok. On ne peut rien y faire. Ah, la nuance c'est un peu différent, je pense.
On ne peut rien y faire. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci.